Et comme nous l'avons annoncé, ils sont là, c'est Gilles et Carole Dextraz qui vont nous parler de leur nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonjour. C'est vrai que je ne vous connaissais pas avant l'émission, je fais votre connaissance ce soir, et déjà c'est comme si je vous connaissais depuis un bon bout de temps. Ça nous fait plaisir d'être ici avec toi ce soir. Oui. Vous allez nous raconter ce que vous faites dans la vie, par exemple, pour un petit peu casser la glace et puis s'identifier avec ce que vous faites. Moi, je suis directeur à Bell Canada, une situation ou peut-être une position par les temps qui courent où les gens sont au courant un peu de tout ce qui se passe à Bell. Étant aussi compétissant des deux côtés, c'est pas une situation facile, mais j'ai bon espoir que bientôt, là, on va pouvoir retrouver nos activités normales. C'est certain que la communication va bientôt se faire là, dans l'harmonie. Je l'espère. Et puis tout le monde espère la même chose. Ah, je crois que oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Carole? Moi, quand les gens me posent cette question-là, ça me fait toujours un plaisir de dire que je travaille pour Gilles Dextraz, à la maison. À la maison. À prendre soin du foyer, des enfants. Est-ce que vous avez trouvé le terme juste pour qualifier ce que vous faites à la maison? Moi, j'aime bien le titre « L'âme du foyer » pour ce que vous faites. Oui. L'âme du foyer. Oui, je trouve que c'est important. C'est très important. Oui. Vous avez des enfants à la maison? Oui, j'ai deux jeunes enfants, une petite fille de 6 ans et un garçon de 2 ans. Ah bon, Puis, ça vous tient pas mal occupé, oui, ça? oui. Et puis là, ce soir, vous vous retrouvez ici, vous avez une profession, un travail, vous êtes l'âme du foyer avec tous ces enfants, ces deux enfants-là, et tous les amis qu'ils amènent à la maison, sûrement. Et comment vous avez finalement trouvé à lire la Bible? Et puis, peut-être brièvement, Gilles, dis-nous, avant on attaque certaines questions, là, qu'on entame le sujet, un petit témoignage très, très bref de ce qui s'est produit dans votre vie. Rapidement, disons, tout ça s'est passé après le mariage. Un de nos couples d'amis, Jean-Pierre et puis Sylvie, venaient à l'occasion à la maison prendre le souper, puis faire le brin de jasette là, sur différents sujets. Et puis, à un moment donné, Jean-Pierre, dans la soirée, les femmes jouaient aux cartes dans la cuisine. Jean-Pierre m'apporte comme sujet, « Gilles, lis-tu la Bible? » Je dis « Non. » Il dit, « Moi, j'ai commencé un cours de Bible par correspondance. » Ça a piqué ma curiosité. Je dis, « J'aimerais ça que tu me passerais le cours. » Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un parallèle avec la Bible et puis le cours par correspondance. Je ne comprenais pas. Un peu comme dans Actes, où on voit, dans Acte 8, où on voit l'Éthiopien lire les Écritures, pas comprendre, et Philippe à courir et puis aider l'Éthiopien à lire ce que la lecture, à lui faire comprendre le sujet qu'il comprenait. Donc, j'avais de la misère à comprendre tout cela. Et puis, en même temps, un autre de nos couples d'amis, à notre insu, Raymond et Sonia, priaient pour nous, pour qu'un jour, ils puissent nous apporter cette bonne nouvelle qui est l'Évangile. Parce que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Alors... c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est ce qui est arrivé. Un jour, Raymond et Sonia ont été invités à la maison. Et puis là, les questions et puis les textes bibliques toute la journée à lire ensemble. Et puis, moi et Carole, on était assoiffés par la vérité. Un sujet qu'on n'avait pas touché auparavant. J'avais eu une vie active auparavant, une vie de célibataire, tout ce que quelqu'un pouvait désirer obtenir, je l'avais eu. Mais là, il y avait cette question de Dieu. Et puis, cette question où Raymond, un jour, m'avait posée, « Gilles, où seras-tu pour l'éternité? » Et puis, ça a été un départ de cette nouvelle vie, de cette vie spirituelle que Dieu nous a donnée. Et puis vous, Carole, c'est arrivé pas très longtemps après ou c'est arrivé en même temps? C'est arrivé en même temps. Disons qu'au premier abord, j'étais plutôt rebelle à ça, réticente. Je voulais pas trop. Tu sais, j'avais une crainte. Mais finalement, c'est la parole qui m'a vraiment convaincue elle-même. Mais on va parler de la parole, justement, puisque vous mentionnez ça. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans la Bible, Carole? Il y a tellement de choses de frappantes. Commencez n'importe où, je suis certain que ça va être bon. Oui. La première chose qui m'a vraiment frappée, c'est de découvrir Jésus-Christ comme quelqu'un de grand.
de découvrir l'autorité de Jésus-Christ. Je croyais en Jésus-Christ, je croyais au sacrifice à la croix, mais en tant que Dieu fait homme, que sauveur, je croyais surtout un peu au mythe, le petit Jésus qui nous avait été enseigné depuis qu'on était jeune. Pour moi, le petit Jésus, il était tellement petit pour moi que je minimisais son pouvoir. Je ne m'imaginais pas qu'il pouvait répondre ou agir. Et puis c'est en lisant que j'ai vu, comme il est dit dans Luc, qu'il est grand et qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut. Dans Luc 1, 32, il est écrit cela. Et puis qu'il n'y a par lui que nous pouvons avoir accès à Dieu. Toutes ces choses m'ont fait voir Jésus sur un autre angle. Je ne pouvais plus m'imaginer le petit enfant de la crèche. Pour moi, c'était trop grand. Et puis aussi, le fait que nos prières ne sont entendues seulement que si nous passons par Jésus. Cela m'a vraiment, vraiment frappé. Si je peux lire un texte d'ailleurs. Allez-y, Carole. Nous sommes ici à Toute la Bible en parle. Même si vous avez une Bible à la maison, un Nouveau Testament ou un petit livre de la parole que vous avez reçu de Toute la Bible en parle, nous vous encourageons à aller chercher, parce que Carole va nous donner la référence et vous pouvez déjà suivre avec elle dans votre propre Bible. C'est dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, qui nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et puis pas Jésus-Christ petit enfant, Jésus-Christ homme. C'est curieux comme on est porté à mettre Jésus-Christ comme l'enfant Jésus, là, où on le montre mort dans les bras de sa mère, ou sur une croix, impuissant. Comment se fait-il qu'on présente toujours Jésus impuissant, inanimé, puis petit bébé? C'est ce qui vous frappe? C'est ce qui m'a frappé, qu'il y avait tellement... qu'il est ressuscité finalement, il est mort, il était adulte, puis il est ressuscité adulte aussi, puis ça m'a frappé de voir ça, parce que c'était pas dans ma croyance de croire que seulement que par lui, on pouvait avoir réponse à nos prières. C'était par d'autres personne et non par lui, mais c'est vraiment rien que lui. Puis c'est vrai que ça marche. On s'aperçoit que vraiment Dieu répond par C'est ça. Jésus. La prière était une preuve dans votre vie que Dieu répondait. Donc, il était là, il était présent, il s'intéressait à vous. Oui. Bien, merci, Carole. On va revenir dans quelques années. Moi, je suis curieux de demander quelque chose ici, à cause de ce que vous avez dit tantôt, Gilles, concernant le Dieu, puis tout ça, son caractère. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le caractère de Dieu à mesure que vous avez lu la Bible et que vous avez commencé à vous intéresser, comme vous avez fait là, comme vous avez expliqué? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le caractère de Dieu? Pour beaucoup de personnes... Ou qu'est-ce que vous aimez le plus dans son caractère? Oui, alors pour moi, ce que j'aime le plus dans le caractère de Dieu, c'est son pardon divin, sa miséricorde. Pour d'autres personnes, ça peut être l'amour de Dieu, son grand amour. Il y a eu tellement un grand amour qu'il a donné son Fils. Et puis, il y en a d'autres les qualités de Dieu vont être sa fidélité, sa justice, Pouvez-vous nous donner un exemple, Gilles, de comment Dieu s'est manifesté chez vous par son pardon, ou est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de concret là-dessus? Sur le pardon divin, là, moi, ce qui me marque avec Dieu, Dieu oublie, Dieu pardonne. Lorsque quelqu'un vient à Jésus, donc il faut venir à Jésus, Dieu oublie la vie passée de n'importe quel individu. Quel que soit le geste, quelle que soit la vie antérieure, sa vie passée est effacée. Moi-même, j'ai eu une expérience dans ma vie où j'ai eu à demander pardon, un pardon officiel, sans entrer dans les détails. Et puis, il a fallu que je passe par une certaine hiérarchie. J'ai senti que les hommes avaient de la difficulté à pardonner une erreur, peut-être de jeunesse. Mais lorsque je suis venu à Jésus-Christ, cette faute-là, je l'ai sentie là, c'était comme un fardeau enlevé sur mes épaules. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec actuellement ce qu'on voit, où un député, présentement, a été pointé par certains journalistes parce qu'il y a peut-être 30 ans, il y aurait eu une faute commise, il aurait peut-être été dans un hold-up ou peut-être qu'il tenait le sac, là, plus ou moins, mais cette tâche-là de 30 ans a été ramenée par des gens. Mais moi, je peux assurer qu'avec Dieu, celui qui vient à Jésus-Christ, quelle que soit la faute,
les fautes sont enlevées, les fautes sont pardonnées. Dieu ne s'en souvient plus. Et pas parce qu'il n'y a pas de mémoire, Dieu. Dieu a une bonne mémoire. C'est parce que à travers Jésus, il oublie ces fautes-là. Puis j'ai un texte, moi, j'aimerais partager un autre texte. Il faut absolument regarder ça, Gilles. Dans Jérémie. Oui. Il y a des gens qui parlent avec la Bible fermée. À toute la Bible en parle, nous parlons avec la Bible ouverte. C'est le but de l'émission. Fernand, je donne l'occasion aux gens, là, dans Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 31 et au verset 34, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est Dieu qui dit ça. Mais oui, c'est Dieu qui dit cela. Donc moi, c'est sûr que je ne suis pas parfait. Il n'y a pas personne de parfait. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Mais je demande pardon sincèrement à Dieu en me repentant et en essayant de tout cœur, en demandant l'aide du Seigneur, de ne pas pratiquer ce qu'on appelle péché ou peut-être une action qui est déplorable ou qui n'est pas approuvée par la parole de Dieu. Donc, moi, c'est le pardon divin. Combien c'est dur à des hommes et à des femmes de pardonner à leurs conjoints, de pardonner à leurs voisins, de pardonner à leurs enfants. Des gens vont peut-être même mourir sans avoir pardonné. C'est vrai. Puis votre conseil là, à vos amis qui regardent sûrement vos enfants ou vos parents autour, qu'on pourrait leur donner? Oui, moi, le conseil que je donnerais, c'est de vous procurer une Bible, de lire, de prier avant de lire aussi, de demander au Seigneur qui vous éclaire, parce que c'est le moyen, la parole est le moyen donné à l'homme par Dieu, et puis la prière, c'est le moyen de donner aussi pour communiquer avec Dieu par la prière, et que le Seigneur nous éclaire à vraiment comprendre son plan, que ce n'est point, et vite vous aurez fait de remarquer et de voir dans la parole que ce n'est pas le fait de suivre le Seigneur, ce n'est pas de suivre un mouvement quelconque ou une religion quelconque. C'est vraiment une relation personnelle avec lui qui peut nous... Je suis content, Carole, que vous mentionnez ça. Oui. Il faut le redire à nouveau pour que ce soit bien compris. C'est une relation personnelle avec lui, C'est comme ça. un ami qui peut nous libérer, qui peut nous transformer, nous donner une paix que personne, ni même cette vie, ne peut nous donner. Que le salut est en Jésus-Christ et en sa parole aussi. C'est ça. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, comme vous l'avez si bien démontré. C'est vraiment une relation personnelle avec une personne vivante et authentique, le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Absolument. Puis une autre question que je voulais encore, c'est quelle est votre ambition, Gilles et Carole, dans la vie chrétienne? Vous avez toute le... Beaucoup d'ambition, beaucoup de buts, mais la meilleure pour centraliser ou expliquer cela, c'est Christ, de mettre Dieu. Pour moi, c'est de mettre Dieu au centre de ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Dieu au centre de ma vie, je le dis, si je pourrais faire un dessin, là, c'est Dieu au centre avec les activités comme ma famille est une grande importance dans ma vie. Le travail tient aussi une grande importance dans ma vie. Mes activités, mes loisirs, l'assemblée aussi, l'assemblée locale où je suis actif, ça aussi, ça a de l'importance. Donc, à chaque implication ou à chaque situation, Dieu doit être présent. Et puis l'exemple que je peux donner avec, mettons, si tu peux me permettre, Fernand, avec la famille, Caroline, chez nous, est allergique aux noix, aux acajou, au beurre de pinot, etc. Et puis, à un moment donné, on était chez grand-maman, et puis elle a pris du chocolat avec des pinottes. Et puis là, tout de suite, elle est venue comme enfler, la langue épaisse et tout ça. Et puis la réaction que j'ai eue, j'ai pris Caroline, je l'ai emmenée dans la chambre de bain, on s'est mis à genoux, on a prié tout de suite. Caroline avait 4 ans à ce moment-là. Elle est sortie de là, et puis normalement, là, il aurait fallu peut-être aller à la clinique ou à l'hôpital, elle est ressortie de là, il n'y avait plus aucune trace. Ça, c'est de mettre Dieu au centre. Tout de suite, il y avait une situation qui se présentait, on n'a pas paniqué, on a prié. Et puis, je ne dis pas que c'est un miracle, mais c'est une guérison. C'est concret. Une guérison où Caroline, elle avait 4 ans à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Elle va s'en souvenir toute sa vie, cette petite fille-là aussi. Nous allons revenir pour le mot de la fin.
Je vous l'avais dit que ça passait vite ici. Très Ah, vite. tu sais. On J'aimerais aurait revenir. Oui, vous allez revenir sûrement. Et puis, nous allons revenir tantôt pour le petit mot de la fin pendant quelques secondes, une minute peut-être. Merci. Et puis là, ce sont les annonces maintenant, des annonces publicitaires, mais vraiment, ici, on ne fait pas d'argent, puis on ne demande pas d'argent. Vous avez remarqué qu'on n'a jamais... Ça fait depuis 1977 que toute la Bible en parle joue. Et c'est la 299e émission qui est en train de se faire en ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est un peu excitant pour nous d'avoir été sur les ondes avec vous toutes ces années-là et d'avoir présenté la parole de Dieu des gens qui sont venus témoigner de leur vie nouvelle.